Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle. Oui, cette nouvelle est dans Jean 6, 28 à 29. Et je lis tout de suite la parole. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tout simplement. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, si tu veux être sauvé, de croire en lui. Il y a plusieurs œuvres sur cette raison. Il y a beaucoup d'œuvres que Dieu a fait. Dieu a fait beaucoup d'œuvres. Le ciel, c'est l'œuvre de Dieu. La terre est l'œuvre de Dieu. Et tout ce que nous voyons, la mer, les montagnes, les arbres, les forêts, les animaux, et nous-mêmes, nous sommes l'œuvre de Dieu. Mais Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que c'est Jésus, par Jésus-Christ, qui est l'œuvre de Dieu, qui donne la vie, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait chair, qui donne la vie. C'est pourquoi il faut croire en lui. Parce que ce qui sort de lui donne la vie. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. Jésus nous dit ici, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est pour ça que Paul peut nous dire dans Romains 10, à partir du verset 9, Romains 10, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus ne sera pas confus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras pas confus. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne seras pas confus. Jésus que nous prêchons aujourd'hui, Jésus dont nous parlons, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui nous a créés, qui t'a créé toi, qui m'a créé moi. C'est lui, son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, en t'approchant de lui, en faisant alliance avec lui, mais il te mène sur le droit chemin, jusqu'à ce que tu arrives à bon port, comme il a fait avec David. Il a fait avec Noé avant, avec David, avec Moïse, avec Josué. Il a fait avec Paul. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a une œuvre que Dieu a faite, qu'il ne faut pas négliger sur la terre des hommes. Jésus-Christ. Et cette œuvre que Dieu nous a donnée, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. En nous donnant Jésus-Christ, son Fils unique, c'est que nous prenons conscience que lui-même, Dieu, qui nous a créés, est venu sur la terre pour nous arracher du danger, pour nous arracher des ténèbres, pour nous arracher des plans machiavéliques de nos ennemis, afin de nous faire vivre dans sa lumière. Oui, parce que nous vivons dans les ténèbres. Étant loin de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Il est la seule lumière qui donne la vie, qui produit la vie. La lumière du monde. Mon frère, Jésus-Christ est ton sauveur. Il est sauveur. Il est ton sauveur. Quel que soit le bord de politique que tu as, Jésus te sauve. Quelle que soit ta religion, c'est Jésus qui sauve. C'est pour ça qu'il a été clair. Il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a ajouté que nul sur la terre des hommes ne vient au Père que par lui seul. C'est-à-dire que tu es musulman, tu es Maïkari, tu es Bouddha. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller chez Dieu sans passer par Jésus. C'est impossible, mon frère. C'est impossible. Le seul nom que Dieu nous a donné par lequel nous devons être sauvés, c'est lui qui est Jésus-Christ. Ce matin, je viens t'annoncer que l'œuvre de Dieu pour que tu sois sauvé là, c'est Jésus-Christ. N'aie pas peur et ne doute pas. C'est ça, c'est réel, c'est réel. C'est vraiment lui. Ne doute pas en toi-même. Ne dis pas que est-ce que tu ne poses pas de questions. Parce que hors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas.
hors de Jésus, il n'y a pas de vie. Parce que c'est lui qui a créé la vie. La vie que nous voyons, c'est lui qui a pensé et qui l'a réalisée. Et il nous a mis là. Et en plus, il est venu jusqu'à nous pour nous montrer le chemin. Quel amour, quel amour, quelle grâce, quelle grâce. Ce matin, je t'informe que Jésus t'aime et que tu as ta place aussi dans sa maison. Tu as ta place. N'hésite pas, tu as ta place. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas surtout. Toi qui doutes encore, toi qui n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je t'exhorte à prendre courage avec moi, à puiser le courage en toi-même pour aller vers la lumière qui donne la vie, la lumière qui sauve, c'est Jésus-Christ. Viens donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et viens pour que le Seigneur te sauve. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit dans Jean 8, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que, étant dans les ténèbres, tu connaîtras la vérité, que c'est Jésus qui est la vérité. Et quand tu vas connaître ça, ça va te délivrer. Tu ne vas plus jamais retourner dans les ténèbres. Plus jamais. C'est pourquoi il faut venir à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton cœur. Oui, que Dieu ramène la paix dans ton cœur parce que tu es en train de douter, ne doute pas. Donne ta vie, engage-toi avec Jésus-Christ. Et ta vie sera protégée. Que Dieu te bénisse encore. Bonne journée. Au revoir. À demain pour une autre vidéo. Amen.